Quand enfin le vieil Anglais eut pompé quelques bouffées, contribuant à son tour contribuant à son tour à l'atmosphère enfumée de la rotonde, il lissa ses favoris d'un geste machinal et dit « Eh bien, jeune homme, me direz-vous enfin à qui je dois les réminiscences de ces souvenirs oubliés ?» Lord Maxwell parlait un français presque parfait, mais il avait conservé cet accent britannique, caractéristique d'un apprentissage de la langue accompli à l'âge adulte. Le jeune homme fléchit le bras droit de manière que sa main posa sur son épaule gauche, puis il inclina légèrement le buste dans une parodie de salutation protocolaire. Singerie digne de l'Empire, songea Lord Maxwell. Certes, la redingote de gala et le gardénia à la boutonnière du vieil Anglais tranchaient avec la tenue de l'inconnu, mais d'autres messieurs, comme lui, portaient encore des vêtements en vogue sous Napoléon III. Cela les disqualifiait-il pour autant? Enfin, se moquait-on? Mais non, l'homme l'arguillerait semblait simplement se fondre dans cette espèce de joie ambiante un peu guindée. Il tendit la main au vieux lord, tout en le gratifiant d'un sourire franc et généreux. « Docteur Cornelius Hertz pour vous servir. »« Docteur Hertz, et que me vaut le plaisir de cette rencontre ?»« J'entends, en dehors de ce fameux Havane, demanda Lord Maxwell, en faisant rouler le cigare entre ses doigts d'un geste expert. « Quelqu'un m'a donné votre nom, dit Hertz, d'un air affecté de conspirateur. « Oh » fit semblant de s'étonner Maxwell, sans ôter le cigare de sa bouche. « Fort bien. Le vôtre ne m'est pas inconnu. Une personne digne de confiance. Vous m'en direz tant. Un informateur des mieux renseignés. Je vois, eh by Jove, que vous a donc rapporté ce précieux informateur me concernant, Mr. Hertz. Eh bien, il accusa une mine ennuyée, tout en entraînant le vieux lord un peu à l'écart du piano. Oserais-je? Maxwell l'observa avec intensité. Un doute semblait s'immiscer dans son esprit. Faites, Mr. Hertz. Esperluette gracieuse m'a permis d'empocher certains gains cet après-midi. Tel que vous me voyez, je suis disposé à souffrir l'affront le plus odieux qui soit, sans réclamer réparation de vos torts.